Les nouvelles infrastructures de Châtelaillon accueillaient la formation gardien de la Nouvelle-Aquitaine. L'objectif est de faire monter en compétence les entraîneurs gardiens de la région. Cette formation de 2 jours était animée par Michael Nicolo, le référent gardien de la Ligue de Nouvelle-Aquitaine. On l'écoute. L'objectif de cette formation, c'est d'accompagner les différents entraîneurs du département à monter en compétence et de les accompagner sur les 2 modules, puisque la formation est composée de 2 modules, le module 1 et le module 2, et de les amener jusqu'à la certification pour qu'ils puissent mettre en pratique dans leur club auprès des jeunes gardiens de but tout ce qu'ils auront vu durant ces deux formations. Déjà, on a pris le temps de connaître bien les stagiaires, de prendre un temps suffisant pour échanger tous ensemble. Le but de ces formations, c'est de créer des échanges, des temps de partage avec l'ensemble des stagiaires. Et après, on est sur une partie théorique qui se passe en salle. Et après, des parties pratiques, des mises en situation pédagogiques où on va sur le terrain. Et là, on avait la chance d'être dans le club de Châtelaillon qui nous a mis à disposition des jeunes gardiens, où on a pu mettre en pratique avec des jeunes gardiens de but qui correspondent à la tranche d'âge du diplôme qu'ils sont en train de passer. Donc une partie théorie et une partie pratique sur le terrain. La partie théorique, elle commence en début de matinée. L'occasion pour le référent gardien de faire de l'analyse vidéo et de conditionner au mieux les stagiaires afin de préparer la mise en pratique qui aura lieu en suivant. Moi, au Pôle Espoir, j'ai les gardiens qui l'ont un petit peu automatisé. Ils arrivent à 13 ans, ils me font la croix. Bon, sauf qu'ils font 1m70, ils ne prennent pas encore de place, ils n'ont pas encore grandi, mais on l'aborde quand même. On l'aborde, moi je pars du principe que la croix peut être utile à partir du moment où on est très proche de l'attaquant. Si on est à 1 mètre de l'attaquant et qu'on vient ici et qu'on prend de la place, on peut avoir de l'efficacité par rapport à ce geste technique. Mais attention, la croix, ça veut dire que là, si l'attaquant nous fait un crochet, on n'a plus d'appui. Moi, je vais aller sur le terrain. Là, il y a les petits gardiens qui sont arrivés avec Julien. Je vous ai mis les passages MSP de ce matin. On va avoir 2 situations, une situation sur les duels et une situation sur déplacement plongeon. Et on verra sur le module 2, on anticipe un peu, quand on va associer le déplacement et le plongeon, on va être sur de la fermeture d'angle. Pareil sur la vidéo du Goyuri ce matin, on a vu que quand l'attaquant est plutôt côté et que le gardien se déplace, on est sur fermeture d'angle avec prise de repère au niveau de nos poteaux. Et on terminera par 2 jeux, un jeu sur le plongeon et un jeu sur le duel. C'est bon pour vous ? Ouais, hier c'était cool, on était tous ensemble, donc toute la journée on a vu sur la télé plein de vidéos et plein de choses, comment faire, comment parler aux gardiens, quel thème aborder dans les séances de spé gardien et tout. On a aussi vu la différence entre les gardiens filles et garçons, et après on a mis ça en pratique, donc c'était cool. Moi si j'ai pris le jeu au pied, donc du jeu au pied plus dans la conservation, c'est-à-dire repartir court sur les côtés. Donc j'ai fait plein d'exercices de passe en retrait avec de la pression, sans pression, travailler analytiquement un peu et tout ça. La mise en situation de ce matin, ça va être sur la prise de balle. Donc la technique de bien mettre ses bras quand on va au sol, à mi-hauteur et aérienne. Des cerceaux, sortie de cerceaux au sol, après mi-hauteur et aérienne, et après mixer une prise de balle au sol ou mi-hauteur, plus une aérienne derrière. Fini la théorie, place à la pratique désormais où les stagiaires ont pu mettre en place des ateliers pour les jeunes gardiens du club. Le déroulement de la séance est effectué en plusieurs étapes très précises que nous détaille Michael Nicolo. Oui, on a abordé les différents procédés qui sont demandés pour la construction d'une séance. Donc on part toujours d'un échauffement, d'une mise en train. Après, il y a une partie exercice analytique et adaptatif. Et ensuite, on enchaîne par des situations et on termine par des formes jouées avec différents thèmes qui, sur le module 1, sont le déplacement, la prise de balle, tout ce qui va être relance, jeu au pied et relance à la main, et la notion de plongeon. Et on a commencé aussi à aborder la notion de duel.